Dans la Bible, on ne trouve pas uniquement les paroles de Dieu. Il y a celles de Dieu et celles de l'homme. Je ne cherche pas à le contester, mais les pasteurs de la communauté religieuse nous disent souvent que toute l'œuvre de Dieu et toute la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Que la Bible est entièrement inspirée par Dieu, que tous les mots qu'elle contient sont les paroles de Dieu et que la Bible représente Dieu. J'ai basé mes croyances sur cette vision et elle a pris racine dans mon cœur. C'est normal. Mais après Bien votre sûr, échange, oui. je comprends à présent en quoi elle est problématique. Je pense que si l'on n'y remédie pas, elle finira par affecter directement notre recherche de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. Vous connaissez et pratiquez l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et vous comprenez la vérité mieux que nous. Nous avons besoin de votre éclairage sur de nombreuses questions. Quel est le problème dans ce que nous recevons? Paul a dit clairement dans la 2e épître à Timothée que la Bible est entièrement inspirée par Dieu et que tous les mots dans la Bible sont les paroles de Dieu. Nous nous fions aux paroles de Paul. Comment peut-il avoir tort? Amen. Il est vrai que de nombreuses personnes dans les cercles religieux pensent que la Bible est inspirée par Dieu. Ils croient fermement aux paroles de Paul sur ce point et ne vérifient pas si la déclaration de Paul est fondée. Ces personnes suivent Paul de manière aveugle. C'est pour cette raison qu'elles se trompent, parce qu'elles ont beaucoup trop foi en lui. Quelqu'un a-t-il déjà fait l'effort de se demander si la déclaration de Paul était conforme aux paroles de Dieu? Cette affirmation est-elle confirmée par les paroles du Seigneur Jésus? Existe-t-il des paroles du Saint-Esprit pour la prouver? Les paroles de Paul sont utilisées aveuglément pour conclure que la Bible est entièrement inspirée par Dieu. Voilà. Est-ce conforme à la parole du Seigneur et à la vérité? Si cette déclaration de Paul est corroborée par les paroles du Seigneur Jésus ou du Saint-Esprit, alors nous devons l'accepter et lui obéir, parce qu'elle correspond exactement aux intentions du Seigneur. Mais nous savons tous très bien que Paul résistait à Dieu et qu'il s'opposait de toutes ses forces au Seigneur Jésus. D'ailleurs, et c'est un fait reconnu, c'était lui qui menait l'opposition contre l'œuvre du Seigneur Jésus. Et n'oublions pas que même si le Seigneur Jésus a choisi Paul comme apôtre pour répandre l'Évangile, Paul reste une créature de Dieu. Ces paroles sont donc indéniablement celles d'un homme. Elles n'expriment pas la vérité. Alors que le Seigneur Jésus est Dieu, tandis que tous ses apôtres et ses disciples ne sont que des hommes. Les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus ne peuvent pas être comparés au Seigneur Jésus lui-même. Si les paroles de l'homme ne sont pas appuyées par les paroles du Seigneur Jésus ou du Saint-Esprit, alors dans ce cas, peu importe les propos que l'homme tient, nous ne pouvons pas les accepter aveuglément. Il a raison. Sinon, imaginez quelles seraient les conséquences si nous considérions tous les propos de l'homme comme la vérité. Quand je repense au moment où les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné, je me souviens que bien des gens ont rejeté le Seigneur Jésus car ils suivaient les pharisiens. Ils ont été éliminés et condamnés justement à cause de leur résistance au Seigneur Jésus. Depuis tout ce temps, nous n'avons donc toujours pas retenu la leçon. C'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger. En réalité, dans la Bible, seules les paroles de l'Éternel Dieu, celles du Seigneur Jésus, les paroles du Saint-Esprit, les paroles de Dieu transmises par les prophètes et les prophéties de l'Apocalypse sont la parole de Dieu. C'est tout. En dehors de ça, il ne s'agit que des comptes rendus et des lettres rédigées par l'homme. Certes, elles constituent toutes des témoignages de l'œuvre de Dieu et doivent en effet être retranscrites dans la Bible. Mais en aucun cas, nous ne devons donner aux paroles de l'homme le caractère sacré des paroles de Dieu. Les paroles de l'homme sont les paroles de l'homme. Seules les paroles de Dieu sont la véritable parole de Dieu. Si nous persistons à croire que du moment que les paroles de l'homme et celles de Satan sont dans la Bible, elles incarnent forcément la parole de Dieu. Dans ce cas, nous calomnions Dieu et blasphémons contre lui. L'expression selon laquelle toutes les saintes écritures sont inspirées par Dieu et sont la parole de Dieu n'est pas conforme aux faits.
Je trouve cet échange particulièrement réaliste et on peut dire objectivement qu'il est conforme aux faits. La Bible contient en effet les paroles de Dieu et les paroles de l'homme, de même que les paroles de Satan, c'est tout à fait juste. Ce n'est pas inventé, c'est simplement l'évidente vérité. Comment avons-nous pu passer à côté jusqu'ici? Je crois que leur vision de la Bible est correcte, que c'est la bonne. Oh, je ne comprends pas comment nous avons pu être à ce point bêtes et aveugles. C'est vrai. Je propose que nous lisions un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais lire si tu me le permets. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Il a fait le travail d'un apôtre des églises de son temps. Il était un travailleur utilisé par le Seigneur Jésus et donc il a reçu la responsabilité des églises. Il a été chargé de réaliser le travail des églises. Il a dû prendre connaissance des circonstances des frères et sœurs et à cause de cela, il a écrit des épîtres pour tous les frères et toutes les sœurs dans le Seigneur. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était juste, mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit et il ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les épîtres d'un homme comme les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les églises. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Parlant plus durement, n'est-ce pas un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ces épîtres et les paroles qu'il a prononcées, comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? Cette question est très pertinente en effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant rendent les choses beaucoup plus faciles à comprendre. Et il est clair que dans la Bible se trouve la parole de Dieu et les paroles de l'homme, c'est la stricte vérité. Nous devons la respecter et faire toujours la distinction entre la parole de l'homme et celle de Dieu et traiter la Bible comme il se doit. Mais de nombreux croyants ont encore une foi aveugle dans la Bible et vénèrent la Bible. Ils croient tous la déclaration de Paul selon laquelle toute écriture est inspirée de Dieu. Ils pensent qu'à partir du moment où c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et se retrouvent donc à considérer et traiter les paroles de l'homme ou de Satan comme s'il s'agissait de la parole de Dieu. À quoi ça rime? Est-ce que ce n'est pas résister à Dieu et blasphémer contre lui? Il est clairement indiqué dans la Bible quelles paroles sont prononcées par l'homme. Et pourtant, il y a des gens qui prétendent que ce sont les paroles de Dieu. Comme si les paroles de l'homme pouvaient devenir paroles de Dieu, simplement parce qu'elles sont dans la Bible. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Si on suit cette logique, la Bible comprend également les paroles de Satan et du serpent. Doit-on les prendre pour des paroles de Dieu? Je ne m'étais pas posé la question, mais il a raison. Non, bien évidemment. Ça démontre à quel point il est absurde de croire que tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu.
Même s'ils ne comprennent pas la vérité, les gens devraient au moins respecter les faits et ne pas inverser les choses. J'ai honte. Nous croyons en Dieu et lisons la Bible depuis des années. Comment pouvons-nous prétendre que les paroles de l'homme dans la Bible sont la parole de Dieu? Cela revient à dénaturer les faits. Comment j'ai pu penser ça? Vous n'êtes pas le seul. Alors que pourtant, dans la Bible, les paroles de Dieu et les paroles de l'homme sont clairement distinctes les unes des autres. Mais nous persistons à dire que si c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous sommes vraiment stupides, si ignorants. Il est clair que les paroles de Paul nous ont mis sur la mauvaise voie. Vous avez raison. C'est vrai. Et pourtant, nous sommes tous bien conscients que seule la parole de Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Les paroles de l'homme conformes à la vérité proviennent toutes de la connaissance et de l'expérience de la parole de Dieu. Et elles ont beau avoir reçu l'illumination du Saint-Esprit, elles restent quand même et seront toujours les paroles de l'homme. Elles ne peuvent pas être comparées à la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de son tempérament et de tout ce qu'il a et est. Elle se retrouve dans les choses positives et peut insuffler la vie à l'homme. Les paroles de l'homme qui sont conformes à la vérité viennent toutes de l'expérience et de la compréhension de la parole de Dieu, ainsi que de la vérité. Elles représentent la stature de l'homme à ce moment-là. Néanmoins, il doit être clair que la vérité des paroles de Dieu ne peut jamais être pleinement connue de l'homme. Quelle que soit l'étendue de sa connaissance de la parole ou de la vérité de Dieu, l'homme ne peut pas atteindre l'essence originelle de la vérité. En d'autres termes, les paroles de l'homme peuvent certes se conformer à la vérité, mais ne doivent pas être considérées comme la vérité pour autant. Ce n'est pas parce que l'homme peut tenir des propos conformes à la vérité qu'il détient nécessairement la vérité. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il est la vérité. Le Saint-Esprit fonde son œuvre sur la stature réelle de l'homme, éclairant et guidant l'homme, pour comprendre progressivement la vérité et intégrer la réalité. Les paroles conformes à la vérité de ceux qui ont été employés par Dieu sont le fruit d'une compréhension et d'une connaissance limitée de la vérité. Elles sont radicalement différentes de l'essence même de la vérité. Ces paroles peuvent seulement aider les gens superficiellement, et même si elles leur sont bénéfiques, elles ne peuvent pas être la vie de l'homme, ni être comparées à la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: « Toutes les paroles de l'éclairage du Saint-Esprit ne représentent pas la parole de Dieu, ne représentent pas la vérité, et elles ne se rapportent pas à la vérité. On peut seulement dire que ces personnes ont une certaine compréhension de la vérité et un certain éclairage du Saint-Esprit. La vérité est la vie de Dieu lui-même, représentant son propre tempérament, représentant sa propre essence, représentant tout en lui. » Donc, en résumé, les paroles de Dieu et celles de l'homme dans la Bible ne peuvent pas être confondues. Beaucoup de pasteurs religieux ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour prêcher, mais sur celle de l'homme dans la Bible. Ils considèrent que les paroles de l'homme sont la vérité et amènent les croyants à les appliquer et les respecter. Ça prête facilement à confusion, car les paroles de l'homme ne peuvent pas être la vie de l'homme. Seules les paroles de Dieu sont la vie de l'homme. Les pasteurs font l'erreur de traiter les paroles de l'homme dans la Bible comme s'il s'agissait de la vérité, ce qui revient à inverser l'ordre des choses. Est-ce vraiment comme ça qu'on exalte Dieu et qu'on témoigne de lui ? J'avoue avoir fait la même erreur. En outre, les mots « toute écriture est inspirée de Dieu » ont été prononcés par Paul. Dieu n'a jamais porté un tel témoignage, et le Saint-Esprit n'a jamais prononcé ces paroles. D'ailleurs, aucun des prophètes et apôtres n'a formulé de telles paroles. Les mots « toute écriture est inspirée de Dieu » ne représentent que la vision de Paul, et ne sont pas confirmés par la parole de Dieu. Ainsi, les gens pensent que la Bible est entièrement inspirée par Dieu, que tout son contenu relève de sa parole, et que la Bible représente Dieu. Mais ils ont résolument tort. Nous devons en être parfaitement conscients et traiter la Bible comme il se doit. C'est comme ça que Dieu sera satisfait.
En effet, je C'est trouve vrai ça que très Dieu sera intéressant. vraiment Vous avez satisfait parfaitement grâce à ça. raison. Dieu sera satisfait.